Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le 5 février, je vous ai pas pris auparavant, mais j'ai quand même lu, donc je vais vous parler vite fait des livres que j'ai terminés en début de mois. J'ai fini 3 livres et je suis dans 3 autres. Dans le bilan du mois de janvier, je vous évoquais très rapidement ma lecture de Notre part de nuit de Marianne Enriquez. J'ai été déroutée, j'étais très mal à l'aise, mais alors j'ai été absorbée. Il était tout le temps là, omniprésent dans mon esprit. C'était assez perturbant parce que les sectes dans la réalité c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, mais en tant que sujet de fiction, je trouve ça extrêmement intéressant. La place de l'occulte est assez présente tout en étant en toile de fond, donc au-delà de ce que nous avons perdu dans le feu que j'avais déjà lu, je suis très heureuse d'avoir découvert Notre part de nuit de Marianne Enriquez, que j'avais reçu il y a fort longtemps de la part de Point et que je ne m'étais pas apprêtée à lire par sa taille. C'était une erreur de ma part puisque je l'ai absolument adoré. L'autre livre que j'ai terminé depuis, c'est un livre que j'ai acquis il y a très peu de temps, peut-être dans la dernière semaine du mois de janvier. Il me semble vous en avoir parlé mais je suis pas certaine. Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Je suis moi-même en train d'écrire, donc du coup j'ai réussi à trouver pas mal d'informations et de conseils dedans. Effectivement, il y a une partie mémoire qui se concentre beaucoup plus sur ce qu'il a dû parcourir à travers son métier. Il y a cette plume de King qui est assez suffisante à certains égards, mais ce que j'adore avec cet auteur et que je commence de plus en plus à saisir, c'est qu'il a une conscience sociale et je trouve que ça se sent aussi beaucoup ici, bien que ça soit pas le sujet principal. On revient quand même sur quelle est la place de l'écriture dans sa vie, dans sa conception de l'écriture, mais aussi dans ce que ça lui apporte en tant qu'individu. Au-delà de sa propre expérience, il va aussi donner des clés qui nous permettent d'améliorer un manuscrit qu'on peut rédiger. Moi, c'est quelque chose qui me sert, m'a servi et me servira. C'est-à-dire que je suis retournée sur mon traitement de texte et que j'ai corrigé pas mal de choses. Il y a des passages qui sont évidemment plus enrichissants que d'autres, mais dans la globalité, j'ai vraiment adoré ma lecture parce que ça va me servir. Et enfin, le dernier livre, ou du moins le dernier roman graphique que j'ai terminé, je suis allée le chercher à la bibliothèque peut-être samedi, c'est La Harde de Margie Paul, qui est une bande dessinée allemande initialement. On y suit 3 personnages qui sont colocataires, qui font toutes partie d'une minorité dans le sens où elles ont toutes une particularité. La première est bodybuildeuse, la deuxième est géante et la dernière a une partie de son corps qui est mi-serpent, mi-humaine. Et on les voit vivre les unes avec les autres, avec leur coexistence plus ou moins déséquilibrée. On les voit toutes les 3 voguer dans leur métier. Il y en a une qui est architecte, donc l'autre est bodybuildeuse et l'autre est archéologue. Et un jour, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont rencontrer des enfants qui habitent à côté de chez elles et elles vont en profiter pour s'en occuper puisque leur mère a déserté pendant plusieurs semaines. Et donc ça va chambouler leur quotidien. Je suis mitigée. Je trouve que c'était une histoire qui était linéaire tout en étant décousue. J'en parlerai plus à la fin du mois. Le plus intéressant, c'est peut-être que je vous montre des images, mais c'est assez rapide. Tout est en violet. C'était un roman graphique que je connaissais pas. Je pense pas que je vais le garder très longtemps en mémoire, mais au moins j'ai découvert. Les 2 autres livres que j'ai en physique avec moi, il y en a un en français et un en anglais. Celui en anglais, c'est donc Big Swiss de Jen Begin, qui raconte l'histoire de Greta, qui retranscrit les conversations d'un thérapeute sexologue qui un jour entend la conversation qu'il a avec une de ses clientes, de ses patientes, qui s'appelle Flavia, mais qu'elle va appeler Big Swiss puisqu'elle est suisse, ou du moins elle y a vécu toute sa vie. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour Greta va rencontrer dans la vraie vie Big Swiss, elle va reconnaître sa voix et elle va essayer d'entrer dans sa vie, dans son quotidien. Donc là, je suis à quasi la moitié. C'est un peu irritant. La personnage principale est très désagréable volontairement. C'est une unhinged woman, comme on dit. Il y a des traits d'humour qui sont pas toujours bienvenus. Je pense que ça va se lier au personnage de Otessa Moschleg dans mon année de repos et de détente que je n'ai pas encore lu mais que je compte lire avant la fin du mois. Mais on en reparlera en temps voulu. Et l'autre livre que je lis en physique, il s'agit de À la ligne de Joseph Pontus. Celui-ci, je l'ai commencé hier. Je suis à plus de la moitié puisqu'il est très court, il fait 270 pages. Et dans ce livre, Joseph Pontus va revenir sur son métier, ses métiers en tant qu'ouvrier intérimaire. Joseph Pontus, il est décédé juste après avoir rédigé ce livre. Là, j'ai passé la première partie qui se déroulait dans le domaine du poisson. Il s'occupait des bulots et des récoltes de poissons, donc au niveau portuaire. Et là, il est dans des abattoirs.
et dans des boucheries. Et donc c'est rédigé comme de la poésie. Initialement, il est éducateur spécialisé et on sent qu'il a un sens du social. Mais c'est vrai que rentrer dans ce milieu ouvrier n'est pas forcément quelque chose qui lui sied. Ils ont dû partir de la banlieue parisienne avec sa compagne et c'est là qu'il n'a pas réussi à retrouver de métier. Au début, on voit qu'il est issu d'un milieu beaucoup plus favorisé que la plupart des ouvriers qu'il rencontre et qu'au fur et à mesure, il commence à avoir de l'empathie envers eux. Et on voit aussi les disparités qu'il y a au sein même de ce milieu d'intérimaires, ou du moins de ce milieu ouvrier. La narration et l'écriture est très différente de ce qu'on peut voir d'un roman, ce sont vraiment des bribes. J'aime assez, mais je me sens très loin de ce qu'il raconte parce que c'est pas du tout un quotidien que je connais, mais ça m'enrichit. Je vous en parle très bientôt. De toute façon, je pense que je vais l'avoir terminé ce soir. It's a long way before I get to your place. I need you to show me how you feel inside. It's been lonely and I need you to hold me. Can't wait to hear you moaning while I go deep inside. J'ai recoupé ma frange, je sais pas ce que ça donne au niveau du résultat. C'est pas ce pourquoi je reviens vous parler. J'ai quand même pas mal lu depuis que je vous ai parlé la dernière fois, donc je vais vous évoquer tout ce que j'ai découvert et surtout ce que je vais lire à la suite. Alors je vais pas revenir très longtemps dessus, mais je vous parlais du livre de Joseph Pontus, donc À la ligne. Je vais pas vous en dire beaucoup, mais c'est vrai que c'est très révélateur sur ce qui se passe derrière les étals de vos supermarchés, de vos boucheries, de vos poissonneries. C'était assez intéressant de par la forme et par le fond, mais je vais pas m'épancher sur le sujet. J'ai lu également Big Swiss de Jane Begin, qui n'est pas traduit, à tort ou à raison. Dans ce livre, on suit Greta. Greta, c'est une femme qui retranscrit les enregistrements d'un sexologue. Et un jour, il y a une femme qui s'appelle Big Swiss, ou du moins qu'elle va prénommer Big Swiss puisqu'elle est suisse, dont elle retranscrit les enregistrements. Sauf qu'un jour, elle la rencontre et elle reconnaît sa voix, ce sur quoi elle va vouloir entamer une relation avec elle, d'amitié, voire plus. Je suis très mitigée. C'était un big mais parce que je l'attendais. Je l'avais vu passer dans les soirs anglophones et ça me donnait vraiment envie, un peu à la Unhinged Woman. Je sais plus ce que je vous ai dit dans le plan précédent. À vrai dire, j'ai filmé jeudi, je crois, et depuis, il s'est passé plein de trucs dans ma tête. En tout cas, je suis très mitigée. J'ai perdu l'intérêt sur la fin. Et ensuite, j'ai lu des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Je vais commencer par le roman graphique qui est relativement lourd. In Waves de Ash Dongo. C'est une bande dessinée qui va, oui, parler de surf, mais pas que. Ça va surtout parler des relations adolescentes et on est dans une chronologie à différentes époques. On va croiser plusieurs personnages dont le point de ralliement est le surf. Je sais que cette BD est très plébiscitée, très appréciée. Je voulais la lire depuis longtemps et quand je l'ai vue à la bibliothèque, j'ai pas trop hésité. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'histoire du garçon adolescent qu'on suit dans l'époque contemporaine. C'était très touchant. Je pense que je l'ai attendue depuis trop longtemps parce que elle est arrivée à la bibliothèque du moins en 2019 et je pense qu'elle a été publiée dans ces eaux-là. Et j'en attendais beaucoup parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux et c'est très beau. Alors j'ai adoré les dessins, j'ai beaucoup aimé les histoires, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait plusieurs chronologies qui soient pas forcément égales, équitables dans la répartition, a fait que j'ai été beaucoup moins emportée. Mais c'est plein de bons sentiments et ça fait du bien. Étonnamment. Et le dernier livre que j'ai terminé, duquel je n'attendais rien, que j'ai trouvé au dernier moment en bibliothèque, Crazy Brave de Joy Harjo. Donc si vous ne la connaissez pas, ce qui était déjà mon cas quand j'ai trouvé en bibliothèque, c'est une poétesse états-unienne qui a la particularité d'avoir des parents de la communauté amérindienne autochtone. Son père est Creek et sa mère est Cherokee. Elle est née dans les années 50, elle a dû faire face au racisme aux États-Unis et elle va nous relater sa vie entre plusieurs anecdotes, que ça soit dans sa vingtaine, que ça soit en tant que mère, que ça soit dans son adolescence, dans son enfance. Quand j'ai vu la 4e de couverture, j'ai tout de suite pensé à Betty et c'est ça qui m'a appelée. Il y a beaucoup de trigger warning, il y a de la poésie, il y a de la magie, mais la répartition chronologique est pas linéaire et c'est vrai que Les Bons dans le temps avait quelque chose de très décousu qui m'a un petit peu laissé en dehors. Malgré tout, il y a des pages que j'ai tournées vraiment tout de go parce que c'était très prenant. J'ai été assez captivée
par sa vie en internat religieux et la place que la religion prenait au sein de la société états-unienne, d'une autre manière que ce que l'on peut voir habituellement de la part de quelqu'un qui subit l'oppression. Moi je connaissais pas du tout Joy Harjo et très heureuse de ma découverte, même si je suis très peu sensible au peu de poésie que j'ai vu dans l'ouvrage. Sachez d'ailleurs que, je tiens à le préciser, il a été traduit de l'anglais par Lenika Delanoë et Joël Rostovski. Quoi qu'il en soit, je vais le reposer, je le ramènerai à la bibliothèque cette semaine. Je vais brièvement vous parler du livre que j'ai entamé aujourd'hui, mais sans forcément m'épancher dessus puisque c'est pour une prochaine vidéo, et je vais vous parler du roman graphique que je compte lire d'ici la fin de journée avant de le ramener à la bibliothèque. Mais je vais me dépêcher parce que vous avez presque plus de batterie. Le livre que j'ai entamé, c'est Politiser le bien-être. Elle va revenir sur toutes les pratiques, que ça soit yoga, méditation, sophrologie, etc. pour prouver à quel point ce sont des pratiques non libérales et qu'on s'en sert à but individuel, alors que le plus intéressant et le plus pertinent pour faire avancer la société serait de penser en collectif. C'est des sujets qui m'intéressent. Moi je suis pas forcément dans tout ce qui est yoga, sophro et tout. C'est quand même très empreint de l'époque New Age, de la pensée New Age, et c'est quelque chose qui moi m'énerve, si ce n'est me fait peur. Donc je vous en parle pas plus, j'espère que cette vidéo verra le jour pour que je vous en parle un petit peu plus amplement. Le roman graphique que je compte lire très bientôt, je l'avais vu sur la chaîne de Hajar, Joie Sauvage maintenant, qui s'appelle Song, de Pauline Guichon et Ai Han. Je sais que ça se passe au Vietnam, que c'était en 69. Le Vietnam était en pleine guerre contre les Américains. Après plusieurs années de mobilisation dans le Nord, les révolutionnaires du Front National de Libération revenaient dans le Sud. Ils se cachaient dans le maquis, près de la frontière cambodgienne. Pour les rejoindre, il fallait attendre que le soleil se couche. La nuit, on se déplaçait plus librement. Ce soir-là, j'ai rencontré mon père pour la première fois. Il est beaucoup plus court que ceux dont je vous ai parlé antérieurement, donc je pense que ça me fera une soirée et ça me fera beaucoup de bien de découvrir cette histoire-là sous ce prisme, parce que c'est vrai que la guerre du Vietnam, on entend beaucoup parler de la part des États-Unis, mais pas beaucoup de la part de ce côté de l'histoire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout que les graphismes ont l'air absolument sublimes et je me rappelle que Hajar avait beaucoup aimé. Pour ce qui est des romans, j'hésite entre Les Détails et QQ. Je vais peut-être entamer celui-ci, ça va me faire du bien, puisque depuis que j'ai terminé Notre part de nuit, je suis mal, il me hante et j'arrive plus à trouver autant de pics. J'adore lire, je prends toujours autant de plaisir à lire, mais c'est plus laborieux quand même. J'espère qu'il y aura un livre qui pourra me redonner cet engouement de dévorer des pages d'un coup et de me dire waouh, j'ai déjà lu tout ça. Quoi qu'il en soit, là je vais faire un petit peu de ménage et je vais aller écrire. Je vous retrouve pendant un bref instant de tranquillité lors de ces travaux qui se passent de l'autre côté de la paroi, derrière mes fenêtres, en dessous, au-dessus, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. J'ai avancé dans les bouquins dont je vous avais parlé antérieurement. Je sais plus ce que je vous disais la dernière fois. Je vous ai parlé de Politiser le bien-être, donc de Camille Test, que je pensais utiliser pour une vidéo à propos des pratiques de développement personnel. Je suis pas forcément une adepte des pratiques qu'elle peut évoquer, que ça soit la méditation ou le yoga. Je suis peut-être un petit peu trop cartésienne et c'est pour ça que ça m'a pas tant parlé. Il y a des points pertinents, mais il y a eu trop de paraphrases à mon sens. L'autre livre, c'est donc Song de Pauline Guichon et Ai Han, qui est donc le parcours intergénérationnel de l'autrice entre sa mère, sa grand-mère et elle, pendant la guerre, après la guerre, et on va retracer le fil de leur histoire et de leur parcours commun. J'ai adoré les dessins. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est surtout que les voix étaient pas assez segmentées. On savait plus si c'était elle ou sa mère qui parlait. Parfois j'ai été un peu perdue de savoir de quelle histoire il s'agissait. Maintenant, j'ai quand même adoré cette bande dessinée et si elle est dans votre médiathèque, je vous la conseille très vivement. C'est toujours très intéressant d'avoir, comme je vous l'ai dit dans le plan précédent, le parcours des oppressés et pas celui des oppresseurs, qui sont souvent ceux qui racontent l'histoire finalement. Depuis, j'ai terminé un livre de Bret Easton Ellis que j'écoutais depuis 1 mois et demi. C'était donc Les Éclats. Ça a été une longue route, une très longue route. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées, mais il y a quand même des passages qui ont brodé autour de l'intrigue et qui n'étaient pas nécessaires. Il sait écrire et il sait se jouer
de son lectorat et c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais qu'il y a American Psycho qui est Harry Reid. Peut-être que si j'en vois un autre, eh bien, je pourrais le prendre pour faire une petite réduction. Si vous connaissez pas Harry Reid, j'en parle très souvent. En fait, c'est un prix dégressif à chaque fois qu'on prend de plus en plus de livres. Peut-être que je ferai ça, mais ça, c'est pas encore certain. Ou je l'emprunterai, tout simplement. Mais je vais vous parler du livre que j'ai débuté au format papier. Je suis déjà à la moitié. C'est Cucu de Camille Emmanuel. Je vous en avais parlé. On est avec une femme qui s'appelle Marie et qui est prof de français dans un lycée très catho en banlieue parisienne. Elle habite Belleville. Elle vit dans ce qu'elle appelle un taudis. Bon, c'est un 23 mètres carrés à 820 € à Paris, à Belleville. Donc, c'est clairement pas un taudis. En tout cas, elle est pas très aisée. Vous savez, quand vous êtes prof contractuel, soit dit en passant, vous gagnez un petit peu plus que le SMIC et vous devez payer un loyer à Paris. Donc ça, bref, voilà, on va pas s'engager sur cette conversation. Elle trouve un petit job à côté de son métier de prof qui lui demande de rédiger de la new romance. Et donc du coup elle se dit ça va me faire du beurre dans les épinards, allez go j'y vais. Donc elle écrit un premier livre qui est la new romance et sa maison d'édition la recontacte lors de la rédaction de son deuxième ouvrage pour lui dire non, il y a la maison d'édition en face qui s'est lancée dans la dark romance, il y en a une qui fait un malheur, donc tu vas nous écrire de la dark romance. Jusque là, d'accord, c'est déjà drôle. Au bout du troisième chapitre, elle en a sa claque et donc elle décide de faire mourir le protagoniste principal. Et le lendemain, il y a le mec qui est à côté d'elle, sur son canapé. Moi ce que j'adore c'est les hot takes par rapport à la new romance. Par exemple, la maison d'édition opposée à celle dans laquelle elle écrit, elle s'appelle Jules Romance. Je vous laisse process un petit peu l'info. Et l'autre point par rapport à Jules Romance qui m'a laissé avoir un fou rire dans le métro et me fait regarder trop mal, c'est que ce fameux best-seller, il s'appelle Soumise. Je vous laisse faire le parallèle avec la réalité. Vraiment, ça me fait rire. Surtout le discours par rapport à New Romance, la dark romance, et c'est pas si cartésien que ça. C'est pas un roman à charge pour l'instant, et ça joue avec les codes. Alors c'est une écriture qui est très simple, qui est très drôle, qui est très enlevée, mais je crois que j'avais vraiment besoin de ça. J'étais vraiment en mode Windows XP avec les livres que j'étais en train de lire. Alors j'avais beau lire en quantité, c'était, ouais, je vous l'ai dit dans un plan précédent, beaucoup plus compliqué pour m'immerger au sein de l'intrigue et être totalement emportée par ce que j'étais en train de lire. Donc, ça c'est ce que je lis. En audio, je suis dans Les Influentes, qui est de la même autrice qui avait écrit L'heure des femmes. Ici, on suit 3 portraits de femmes. Une qui s'appelle Anne, une qui s'appelle Myrtille, et l'autre qui s'appelle, je sais plus, Blanche peut-être. La première est une mère au foyer qui poste ses créations de couture sur les réseaux sociaux. La deuxième est en gros une dirigeante dans un magazine de mode à la Elle. Et la dernière est une assistante de mode qui veut gravir les échelons, ou du moins qui voit ce monde comme des paillettes et du glamour. Et un jour, la protagoniste va faire une combi short qui va se retrouver sur le dos de Beyoncé. Alors moi, j'ai envie de vous demander comment Beyoncé a pu l'avoir sur le dos, mais ça, c'est pas trop explicité dans l'ouvrage, ou alors je l'ai totalement évincé de mon esprit. Quoi qu'il en soit, elle est propulsée devant les caméras, sous le feu des projecteurs. On va rentrer dans ce monde de glamour. En fait, c'est bourré de clichés. Là, j'ai écouté quoi, 20%, donc même pas un quart du livre, je peux pas donner un avis final. Mais c'est un peu boomer, c'est assez caricatural de la construction des personnages. Je le continue parce que effectivement il y a un truc qui te donne envie de savoir jusqu'où elle va aller, ou du moins c'est peut-être de la curiosité mal placée de ma part. Je vous en donnerai des nouvelles à la fin du mois. Le livre que je compte démarrer après, ça sera donc Evening and Weekends, qui est un livre de Oisin McKenna, qui est un premier roman anglais. Je l'avais demandé et à mon anniversaire et à Noël, et je crois que j'ai vraiment eu mes parents à l'usure, donc je l'ai reçu en version hardback. Il n'est pas encore sorti en paperback, ça sera en printemps je crois. On est au cœur de Londres, en juin 2019. Il y a donc Maggie qui a 30 ans et qui est enceinte et fauchée, et apparemment elle n'a aucune spontanéité dans sa vie, et elle se demande si le fait d'avoir un enfant avec son compagnon Ed est la dernière chose spontanée qu'elle fera dans sa vie. Oui, je vous fais une traduction littérale, hein. Donc Ed essaye de s'échapper de la relation qu'il a eue avec le meilleur ami de Maggie, qui s'appelle Phil, et qui garde lui aussi le secret. Phil déteste son job de bureau, mais il tombe amoureux de sa colocataire Kiss, mais il y a un problème, elle a un copain, et ils peuvent pas avoir une relation à 3. Et ensuite, il y a Rosaline, qui est la mère de Phil, qui est fatiguée de ne pas se sentir comme le personnage principal de sa vie. Elle vient tout juste d'être diagnostiquée d'un cancer, et elle se rend à Londres pour le dire à Phil, mais elle n'arrive pas à le faire. Lorsque le vendredi soir approche, leur vie va être bouleversée, les températures montent, et le week-end va commencer. Ça se passe à Londres, je vous ai fait un résumé de 10 pieds de long pour vous dire que j'avais envie de démarrer celui-ci, surtout qu'il est disponible en audio sur Nextory et sur Spotify du coup. Je pense que ça sera mon prochain en anglais. Sinon, hier je suis allée voir un spectacle au théâtre Le Pic dans le 18e. Jamais
j'habite là-bas tout simplement parce que j'ai pas de cardio. On est allé voir avec Iman Lorsque je suis devenue blanche, qui est donc une pièce qui date d'il y a 10 ans. La comédienne l'a retravaillée pour qu'il colle à ce qu'elle avait appris, à ce qu'elle avait intégré depuis toutes ces années, ce qui avait changé dans notre société aussi. On suit donc le parcours de la comédienne qui nous raconte son enfance en Suisse en tant que métisse. Je vais vous lire ce qui est noté sur le site. Née en Suisse à la fin des années 70, j'ai grandi dans un environnement exclusivement blanc, avec l'ombre d'un père noir vivant là-bas. Dans ce lieu, à cette époque où j'ai grandi, il était permis de rêver l'ailleurs, à condition qu'il reste ailleurs. Alors j'ai choisi de danser, comme Leroy dans Fame, car il était peu probable que je devienne un cygne. Plus tard, j'ai découvert Paris, et le théâtre, la possibilité de s'inventer autre. J'ai alors rêvé d'être un jour Phèdre ou Célimène. Un jour. Longtemps j'ai essayé, avec force, avec foi, de me fondre. Et puis ce père noir absent a refait surface. Elle revient donc sur cette enfance, cette adolescence, la manière dont elle a expérimenté le regard des autres et des personnes blanches, surtout en Suisse, puis après en France, et la manière dont elle a été reçue en société, les us et coutumes qu'il fallait prendre pour pouvoir s'adapter, parce que c'est ça qu'elle a fait toute sa vie. Et un jour, il y a une pote à elle qui lui dit « Coucou, on a retrouvé ton père, viens au Sénégal ». On voit comment elle a vécu ça, quel regard elle a eu sur sa famille, sur elle-même, sur sa propre identité. Alors il y a une grosse partie que j'ai beaucoup aimée, tout ce qui est en fait du monologue, de l'explication de son passif, ça c'est un truc qui m'a vraiment captivée, mais c'est entrecoupé de scènes de danse contemporaine. Et en soi, j'ai aucun souci avec la danse contemporaine à partir du moment où je vais voir un spectacle de danse contemporaine et que je suis préparée à ça, et que c'est l'accord tacite que j'ai passé. Et en fait, au sein de la pièce, du spectacle, ça fait sens. Mais ils avaient une trop grosse durée à mon goût. J'avais envie qu'elle aille plus loin dans ce qu'elle me racontait verbalement et pas physiquement. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même beaucoup aimé et je vous invite à aller la voir si vous êtes sur Paris. C'est donc au Théâtre Le Pic, je sais pas jusqu'à quand ça passe, mais c'était la deuxième le soir où je suis allée le voir. Donc clairement, vous avez encore le temps. C'est aussi dans ce théâtre qui passe Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, si ça vous intéresse. Je vais aller à la bibliothèque. Et puis on se retrouve très bientôt. On est le samedi. J'ai terminé QQ hier. Je reste sur la lancée de tout ce que je vous avais dit antérieurement. J'ai aimé les thématiques et la manière dont c'était traité. J'ai aimé l'autodérision dont faisait preuve l'autrice. J'ai apprécié le fait qu'à la fin, elle évoque d'autres thématiques au sein de l'industrie de la romance. Le seul point qui m'a un peu dérangé, c'est que effectivement l'écriture était simple et que ça pouvait parfois se nimber l'un avec l'autre entre l'écriture caricaturale qu'elle voulait donner à la romance, au sens où Marie est en train d'écrire une romance qu'elle-même trouve cliché, et la manière dont Camille Emmanuel rédigeait l'intrigue en elle-même. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un agréable moment. Ça se prend pas pour plus que ça prétend être. C'est un excellent divertissement de qualité. Donc, je vous le conseille si vous intéresse et il vous donne envie. J'ai donc commencé hier à la suite Evening and Weekends. Je vous disais dans le plan précédent qu'il s'agissait d'une femme pour le personnage de Keith, mais Keith est un garçon. Et donc on est sur une histoire qui, de ce que j'en ai lu un quart je crois, va traiter des dynamiques relationnelle amoureuse, mais aussi des dynamiques familiales. Il y a un truc qui me fait beaucoup penser à Sally Rooney. Je crois qu'il est targeté en mode si vous êtes fan de Sally Rooney, moi ça me fait beaucoup penser à Conversation with Friends de Sally Rooney, que j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est celui qui m'a le plus plu dans le sens où Intermezzo m'a plu aussi, et je pense que c'est sincèrement d'une façon très pragmatique son meilleur, mais Conversation with Friends était moins âcre à la lecture. Mais j'apprécie assez, c'est relativement visuel. Le premier chapitre a été difficile à saisir, je lis régulièrement en anglais, si vous êtes là depuis quelque temps vous le savez, et parfois il y a des moments où je me dis mais est-ce que c'est moi qui suis vraiment bête en fait. La première phrase c'est, vous m'excuserez pour l'accent, a whale gets stuck in the Thames. Donc ça voudrait dire qu'une baleine était coincée dans la Tamise. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, puisque j'avais pas du tout ouvert le livre auparavant. Et après, ça reprend une intrigue plus cartésienne, on va dire, même si c'est toujours là en fond. En fait, on redécouvre Londres pendant un été très chaud. J'apprécie assez les personnages dans les failles qu'ils ont. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si vous avez vu de précédentes vidéos, notamment celle où j'évoque Cléopâtra et Frankenstein ou Adélaïde, vous voyez que c'est vraiment des dynamiques et des thématiques qui m'intéresse. On verra ce que ça donne, vous en entendrez parler à la fin du mois. Quoi qu'il en soit, je vous laisse ici parce que j'ai déjà pas mal de rush et que là j'arrête pas de parler pour rien. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao.